Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pernod Ricard et vous avez sans doute été douché par la publication de ses résultats annuels 2022-2023 et ses perspectives de croissance décevantes pour 2023-2024. Par rapport à sa capitalisation boursière, son cours de bourse s'est pris une grosse branlée et je considère que ce n'est pas de simple prise de bénéfice, mais plutôt un vrai désengagement des fonds institutionnels. D'autant que les cours ont décapité la moyenne mobile à 200 jours en rouge et la moyenne mobile à 50 semaines en bleu. Désormais, est-ce que ça vaut le coup de rattraper un couteau qui tombe et donc vous vous dites que c'est une opportunité à l'achat, ou bien nous allons tout droit vers une correction majeure? Quand je regarde le communiqué et le détail des résultats annuels de Pernod, il y a quelques points inquiétants. 1. Son free cash flow a baissé de 21% à cause de la hausse des capex et de la variation du besoin de fonds de roulement. 2. Son ratio dette net sur EBITDA a jumpé de 30 points de base, de 2,4 à 2,7. Ce n'est pas un niveau où il faut sonner l'alerte, mais dans un contexte de taux élevés et des banques centrales qui concernent une politique monétaire assez restrictive, c'est mal vu par le marché. Alors, Sovana, tu te dis non, c'est juste un passage à vide, t'inquiète, hein, c'est une valeur de fonds de portefeuille, c'est comme LVMH, c'est comme Hermès, c'est comme L'Oréal, ouais. Wesh, on va faire du buy the dip comme d'habitude, et les banques centrales vont être à la rescousse. Moi, j'en suis pas sûr de cette hypothèse-là, mais bon, peut-être que ça se tente. C'est une occasion en or pour en acheter à bon compte. Pour cela, vérifions si l'action est sous-évaluée ou surévaluée. Plutôt de me casser les dents sur le PE ratio, je me suis basé, plutôt j'ai décidé d'utiliser un modèle de valorisation basé sur le DCF, ou en bon français le cash flow actualisé. J'ai un free cash flow de 1431 millions d'euros. Le temps que je retrouve le chiffre, le voilà. Je le divise par le nombre d'actions en circulation. Vous obtenez un free cash flow par action de 6 euros. Avec une croissance sur les 10 dernières années du free cash flow par action de 7%, je prévois que Pernod Ricard fasse aussi bien l'année suivante. Donc un free cash flow par action de 6 euros. Comme Pernod Ricard est une entreprise solide à long terme, j'applique un taux d'actualisation de 10%. En supposant que l'entreprise arrive à sa phase de maturité, j'applique un taux de croissance terminale de 4%, soit le double par rapport à l'inflation fixée par les principales banques centrales. Vous obtenez le free cash flow par action de croissance et son free cash flow par action terminal. Vous les additionnez, en plus de l'actif net ou la book value, qui est de 61,5 euros. Ça, plus ça, vous obtenez la valeur intrinsèque de Pernod Ricard qui est de 153 euros. Tandis que le cours de l'action se traite actuellement, là on va faire un peu du live, à 176,25 euros. Je le mets à jour. Qu'est-ce que cela signifie? 1. L'action Pernod Ricard est surévaluée de plus de 15%. 2. Le marché estime que son free cash flow pourrait grimper de plus de 7%. Et 3. Vous n'avez pas la marge de sécurité tant attendue pour acheter l'action à une valorisation raisonnable. Et si vous lisez le communiqué, soyez en alerte. Pourquoi Parce que le management prévoit des hausses de capex significatives entre 800 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Comparé à l'année précédente, on était à 610. Donc faites attention à l'évolution de son free cash flow qui pourrait forcer l'entreprise à augmenter moins que prévu son dividende ou voire à le laisser stable durant l'année 2023-2024. Et si je devais répondre aux questions au début de la vidéo, personnellement on est peut-être au début des problèmes.
Je dirais que nous avons affaire à un bear case conjoncturel. Conjoncturel, ça veut dire, c'est, on va dire, temporaire. Ça peut, les problèmes fondamentaux peuvent durer quelques mois, quelques trimestres, voire une année. Plus de 2 années, là, je m'inquiéterais. Là, c'est plus un cas d'investissement à long terme. Et comme Pernod Ricard se traite au-dessus de sa valeur intrinsèque, je me dis, pourquoi pas attendre des zones d'accumulation à l'achat encore plus bas que vous le pensiez. Donc là, je me suis amusé à faire un ratio de Fibonacci depuis les points bas du Covid jusqu'à l'ATH. Là, on est pile poil à 32,2 des Fibos. Moi, mes zones d'accumulation à l'achat, ce serait plutôt autour des 50%, 61,8, voire 78,6. Donc entre 135 et 165 euros. Voilà. Donc si on trace à quelques supports, on peut aller à 162 euros, 152 euros, 147 euros, voire 133 euros. Voilà. Moi, je dis honnêtement, même si bon, il y a une grosse bougie rouge et qu'on peut dire à court terme, c'est survendu, oui, RSI survendu, c'est un signal d'achat. Non, c'est pas un signal d'achat. Réveillez-vous. Moi, je préfère que le RSI repasse au-dessus de la zone de neutralité à 50 et que le MACD revienne au-dessus de sa ligne 0. Là, je pense qu'on va peut-être combler le gap à court terme et ensuite peut-être qu'on va encore redescendre pour avoir un nouveau rebond du chameau et un couteau qui tombe encore plus. Et dernier point que vous devez vous interroger, l'action Pernod Ricard peut-elle bien se comporter si l'inflation venait à être structurellement élevée durant la décennie en cours? Si on se fie à la vague d'inflation en 2022, l'action a pris le bouillon. Et supposons que nous avons un retour de l'inflation à la hausse par effet de base au dernier trimestre 2023, j'ai hâte de voir comment l'action va réagir. D'autant que son rapport pricing power volume de vente est limité par rapport aux entreprises du luxe comme Hermès, LVMH, Kering, voire dans une moindre mesure L'Oréal. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez approfondir donc le contenu de la vidéo en lisant mon article Pernod Ricard, l'heure d'acheter des titres avec modération, avec point d'interrogation évidemment. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 2 cadeaux surprises, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes et le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite, en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes, en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.